Il est déjà difficile de définir ce qu'est l'intelligence, donc d'autant plus l'intelligence artificielle. Ensuite, l'intelligence artificielle en ce moment est portée par tout ce qui est les Large Language Models, les LLM, et c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. À travers ça, les LLM sont juste une partie du machine learning, du deep learning à travers des architectures particulières de réseaux de neurones. Donc il y a une forte densité de connaissances scientifiques et techniques qui permettent d'aboutir à ça, d'où la difficulté après en termes d'impact de vraiment définir ce que c'est. Ensuite, il y a beaucoup d'organisations différentes avec un prisme et une analyse différente des impacts de l'IA sur leur domaine métier, où chacune va avoir besoin de trouver cette définition au jour du prisme sur lequel ils prennent ces impacts-là, et de ce qu'ils cherchent à faire à travers cette définition-là. Ça peut être légiférer, ça peut être utiliser l'outil à bon escient, et ça peut être à différents objectifs, d'où cette difficulté. Alors les modèles et LLM sont très gourmands en capacité de calcul et donc en énergie derrière. On a même pu voir par rapport aux différents GAFAM ou Microsoft, par rapport à leur trajectoire de consommation carbone, ils ont inversé la tendance qu'ils s'étaient fixée et on est à nouveau vers une augmentation de cette consommation d'énergie pour les modèles. Bizarrement, par rapport à cet impact environnemental, ils cherchent encore à développer plus de sources d'énergie ou alors d'aller sur des sources d'énergie moins consommatrices en carbone dessus, mais pour l'instant on cherche plus à apporter plus d'énergie au modèle que vraiment aller vers une consommation plus raisonnable. Malgré ça, on a vu récemment avec DeepSeek qui arrive à mieux optimiser sa consommation d'énergie pour des résultats de même niveau, l'impact que ça peut avoir notamment sur les marchés financiers. Donc c'est encore des domaines où les choses bougent et on verra comment les choses avancent. Pour moi, il y a deux choses récemment qui m'ont marqué autour de l'IA. Il y a eu le phénomène DeepSeek, effectivement, qui a fait beaucoup parler. Pourquoi DeepSeek? C'est quelque chose, comme beaucoup de monde, qui a fait écho. Déjà, pour moi, l'impact de différents domaines, parce qu'il y a à la fois la connaissance, le développement du modèle et la compétence qui est mise autour de ça. Et du coup, avec l'émergence de la Chine en tant qu'acteur, avec des avancées dans le domaine, l'impact sur la consommation d'énergie et ensuite l'impact sur la sphère financière que ça a pu avoir, avec notamment la baisse de capitalisation de 590 milliards de Nvidia en conséquence de l'annonce, et qui montre l'intrication de ces différentes sphères autour des large language models, et qui est bien le reflet de l'empreinte que ça a sur notre monde actuel. Ensuite, pour moi, la deuxième chose avec DeepSeek aussi, c'est un peu ces deux axes de vision autour des LLM, entre des modèles propriétaires fermés type OpenAI et des modèles qu'on peut qualifier d'open source. Alors il y a plein de définitions possibles autour, je vais pas les détailler ici, mais l'impact de ces modèles là, comme l'axe qui a été pris par Llama du côté de Meta, ou de DeepSeek qui a gardé un modèle ouvert. Et l'autre élément, c'est plus une statistique sur le Research Institute d'Epoch AI qui présentait que d'ici 2034, les modèles auraient la capacité d'absorber 95% de la production humaine en termes de contenu, qui est aussi pour moi le reflet de la puissance de ces outils. C'est un sujet où il est dur de voir dans le futur, parce qu'on l'a vu dans le domaine, il y a énormément de changements très très rapides. Les effets d'impact sont forts, très très forts, comme on l'a dit précédemment avec DeepSeek. Ce qui est sûr, c'est que l'impact est présent, le sens que ça va prendre est très très difficile à voir à l'avance. En termes d'impact, on le voit, c'est un insert dans nos sociétés qui prend au fur et à mesure. À titre d'exemple, j'ai encore les accueils de professeurs au collège
qui mettent en garde les élèves contre l'utilisation de ces produits-là. Donc on voit que même des enfants sont utilisateurs de ces technologies-là, et c'est quelque chose qui se diffuse un peu partout dans nos sociétés. Donc c'est surtout une forme d'omniprésence de l'outil qui est à la hauteur du potentiel de l'outil.